enflammé. Alléluia. Amen. Amen. Ah, amen. Autre principe, si tu n'es pas chaud pour Jésus, si tu es tiède, amen, tu es aussi parmi les gens qui renient le Seigneur. Les tièdes n'ont pas de position. En anglais, c'est lukewarm. Amen. On dirait comme il y a un verre de terre dedans. C'est quand même bizarre. Amen. C'est des gens qui sont sans position. Avec les non-croyants, ils sont exactement avec les non-croyants. Avec les politiciens, ils sont les plus grands politiciens. Avec les sportifs, ils sont les plus grands sportifs. Avec Jésus, ils sont les plus grands Jésus. Amen. Mais quand ils se retrouvent que le nom de Jésus est des politiciens, et le roi c'est terre. Je ne veux pas être un politiquement correct. Si tu es politiquement correct avec Jésus, tu es tiède. Dieu te vomira. Il n'y a pas de politiquement correct en Jésus-Christ. Tu dois parler aux gens de Jésus avec amour et avec douceur. Alléluia. Les gens peuvent jeter le blanc pour toi. Ils peuvent se moquer pour toi. Pierre, vous savez, quand sur le Saint-Esprit, il est mort difficile comme le Seigneur, crucifié, mais la tête en bas, les pieds en l'air. Mais il n'avait plus peur cette fois-ci. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés, Apocalypse 3, verset 16. C'est remis rapidement. Alléluia. Amen. Amen. Apocalypse 3, verset 16. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. C'est le message à l'église de Laodicée. Amen. Amen. Le verset 16 dit simplement par rapport à cette église et qui peut représenter certains d'entre nous aujourd'hui, qui n'est ni bouillant ni froid. Oh! Comment tu peux être ni bouillant ni froid? Alors tu es sans position pour Dieu. Amen. Ta chrétienté réside simplement aux requêtes ou à une présence dimanche à l'église. En dehors de l'église, tu ne brûles pas ton corps pour Jésus. Ton corps ne brûle pas pour le salut et délivrer des gens. Amen. Tu n'as pas la compassion. Alléluia. Et la Bible dit simplement que tu es ni bouillant, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir. Tu dis que je suis riche et je fais de bonnes affaires. Souvent, voyez un peu, ça va de pair avec lui. Vous vous souvenez de Luc chapitre 21 qui dit simplement, qui parle du retour du Seigneur. Amen. Il y en a qui seront distraits parce que à cause de l'amour des richesses de ce monde, à cause des business, ils seront tellement occupés qu'ils ne vont pas s'occuper des choses de Dieu. Regarde, cet église dit que je suis riche, je me suis enrichi. Alléluia. C'est pourquoi il faut apprendre à être riche pour Dieu. Être riche ne te dispense pas de ne pas être chaud pour Jésus-Christ. Tu peux être riche et parfaitement chaud comme pour le Seigneur. Tu peux même utiliser ta richesse là pour la gloire de Jésus-Christ. Et Dieu aime cela. C'est pourquoi les textes de Timothée, on parle de ceux qui sont riches pour Dieu. Alléluia. Dieu n'a rien contre la richesse. Ce que Dieu déteste, c'est la tiédeur. Tu es ni bouillant, ni froid. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la chrétienté, on peut être chaud. Si les disciples n'étaient pas des gens chauds là, on n'aurait pas d'évangile aujourd'hui là. Alléluia. Vous savez que le Seigneur est né et a grandi à un contexte des colonies de l'Empire romain, que c'était à crioter. Alléluia. Amen. 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 Donc, mes bien-aimés, je vous exhorte à ranimer la flamme de votre premier amour, d'être en feu pour Dieu.
Chaque occasion, les voisins, les personnes que tu rencontres à l'université ou ailleurs, parlent de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous disais que beaucoup ne peuvent pas avoir la foi, ont la peur parce qu'ils n'ont pas cru. Beaucoup. Quand j'ai entendu les histoires des églises traditionnelles, j'ai dit, mais les gens ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi pour moi, on était du cours au médecin. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu est devenu une forme des apparats, des cultes de dimanche. Puis après, quand on termine son culte, on fait ces choses. Alléluia. Amen. Dès Corinthiens 4, verset 12 à 14, mais on va commencer à terminer par là. Dès Corinthiens 4, verset 12 à 14. Amen. J'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Et pourtant on a loué très fort, je croyais qu'on avait beaucoup loué. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 12 à 14. Amen. Amen. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Amen. J'ai lu la version de la Bible que j'ai ici à côté. L'Écriture déclare que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. La clé c'est ça, as-tu cru? Amen. Si tu ne parles pas de Jésus, tu n'as jamais cru. Tu es un commandeur, c'est pas les gens de requêtes qui veulent que Dieu agisse pour eux. Amen. Quand tu as cru, parce que c'est le partage que Dieu nous donne. Quand tu as vu le bonheur, la joie, la vie de lutter, d'endurer et d'avoir la victoire en Jésus-Christ, tu voudrais que beaucoup de gens autour de toi aient la même expérience. Donc tu vas parler aux gens. Alléluia. Moi je bénis Dieu tous mes amis, même mon cousin ami, Rigobert, l'Esprit me parlait aujourd'hui, c'était le dernier à être sauvé. Ce matin, l'Esprit me dit qu'il est sauvé. Parce que j'ai pris sans relâche. Ils ont vu ma position. Ils ont vu que depuis que j'étais converti, je n'ai jamais fait marche en arrière. Je suis resté droit. Je ne crois pas à une chrétienté. Oh non, vous savez, la chrétienté c'est toujours comme ça. Tu vas en haut, tu vas en bas. Tu vas en haut, tu vas en bas. Je ne crois pas à cette chrétienté-là. Paul dit, c'est parce qu'il a cru qu'il a parlé. Mais quand vous lisez la suite, parce que la Bible, il faut lire toujours tous les chapitres, il dit simplement ici, nous savons en fait que Dieu a ramené Jésus de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus. Donc, quelle que soit la chose que j'ai fait, comme la résurrection s'est opérée, moi je vais retrouver une forme de résurrection de la chose que j'ai fait. Alléluia. Et il dit, c'est tout ce que nous endurons. Et endurer quelque chose, c'est pas facile. Eh maman, c'est pas facile. Mais si tu endures à cause de Jésus-Christ, comme Pierre a dit, si tu souffres à cause de Jésus-Christ, la gloire de l'Éternel est sur toi. Amen. Si tu persistes à faire le bien, quel que soit ce que tu as, que tu peux souffrir, la gloire de Jésus-Christ est sur toi. En d'autres termes, là où il a mis un point pour te tuer, tu ne mourras pas, tu rencontreras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur des hommes. Amen. Oh mon Dieu, je ne vais pas terminer à Oshima. En Afrique, vous voyez que les gens ont peur des sorciers là. Les enfants qui ont peur des sorciers, eux vont mourir en premier. Vous savez ça? Ceux qui ont non, ils veulent pas, non. Mais ceux qui ont une tête dure là, ils ne peuvent pas le prendre. Amen. Amen. Abdallah, c'est ça, vous comprenez un peu? Alors maintenant, soit Kingo est pété de la foi, alléluia, qui parle de Jésus, moi tous les gens de ma famille disent, quand papa était dit, toi là tu es sorcier, tu dois changer, j'ai même cousine sorcière, je l'ai parlé en face, il dit, vous devez changer, laissez la sorcellerie. Il y a une même que Dieu m'a dit qu'il vient sauver cette semaine. Je suis dans une grande lutte depuis 3 ans pour gagner tous ces clans-là, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous comprenez que, mes bien-aimés, nous n'avons pas à avoir peur des gens.
de dire à la personne qui est sorcière, convertis-toi, change ta vie, oncle. La franc-maçonnerie, là, c'est pas la vie. Laissez pas. Change ta vie, tu vas les flatter avec le petit cadeau. Demain, c'est toi qui vas avoir. Alléluia. Amen. Amen. Paul dit, nous, c'est tout ce que nous admirons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu étant de plus en plus les gens, en augmentant le nombre de prières, de reconnaissances exprimées à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, celui qui ne croit pas, ne parlera pas. Voilà pourquoi les églises, on parlait ça avec mon frère, il dit, mais beaucoup d'églises traditionnelles, ils comptent sur les enfants de leurs membres pour devenir croyants. Ça marche pas ainsi. L'église, c'est pas ça là. Les enfants vont devenir croyants, mais l'église a une masse de poissons à l'extérieur qu'il faut pêcher. C'est le non-croyant. C'est pourquoi les gens, quand vous entendez quelqu'un a dévisé l'église, que le père a pris les gens pour former l'église, ne suivez pas cette idée, il est sur la malédiction. Je l'ai dit tout haut. Parce qu'il y a la masse. La masse. La masse. Plein de gens dans la vie ne sont pas sauvés. Les gens ne peuvent pas parler des gens. Au lieu d'aller parler de Jésus aux gens, ils vont aller dans une église pour diviser les gens. Ça ne marche pas ainsi. Vous comprenez un peu? Dieu va juger sévèrement là. Alléluia. Amen. Amen. Dans la peur des hommes, on peut aller avec cela encore plus longtemps. T'as un piège. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent évangéliser dans la vie parce qu'ils ont peur des hommes, qu'est-ce que les gens vont passer? Et au Québec, qu'est-ce qu'on va parler? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on va passer? Qu'est-ce qu'on va passer à... Il dit celui-là c'est un homme. Mais Jésus, on a dit qu'il n'était pas normal, non? Il y en a qui l'ont appelé fou. Et la femme, sa famille, on dit, toi, tu délires. Amen. Il a sorti, il a dit, mais vous ne sortirez pas ces prophètes, un prophète n'est pas accueilli dans sa propre nation. Amen. Alléluia. Amen. Amen.